Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, mais que se passe-t-il? C'est moi. Coucou. J'ai vu que ça vous avait vachement plu hier, le fait que je montre du coup les cartes. Donc, j'ai envie de le faire comme ça aujourd'hui. Ça fait un quart d'heure que je cherche comment poser l'angle de la vidéo, sachant que c'est la première fois que je le fais. Tu vois, là, tu vois mon ordinateur, hein, il y a mon ordi sur ma table. Il y a mon ordi. Donc, je fais comme je peux avec les moyens du bord, parce que moi, j'ai pas de caméra, j'ai pas tout ça. J'ai un tout petit trépied pour mettre juste mon téléphone, et c'est franchement galère, parce qu'à partir du moment où tu penches le téléphone, c'est lourd pour le trépied. Donc, il va falloir que je change de trépied, je pense, si on commence à faire comme ça. Mais bon, j'ai vu que ça t'avait plu, j'ai vu que t'étais super content. Donc, écoute, on va faire une première. Donc, pour une première, j'ai pris mon 77. Comme ça, je vais t'étaler les cartes sur la table. Et on va faire un tirage en 7 cartes, comme j'ai l'habitude de faire. On va faire la coupe. Tu me diras si tu vois bien, si l'angle il est bon. Donc, si ça te convient. Parce que là, moi, je filme, tu vois. Je suis un peu en biais en plus. Le truc est un peu en biais. Donc, il faut que je penche la tête. Et si ça te convient, on fera comme ça. Parce que c'est soit je me mets directement... soit je me mets directement comme ça, soit je me montre. Je peux pas changer les deux. Je peux pas changer d'angle en pleine vidéo. Et moi, je sais pas faire les montages. Voilà, je t'ai tout dit. Bon, du coup, on va faire le tirage. Je suis déroutée quand même. Hein. Ça fait bizarre. J'ai l'impression de parler toute seule carrément parce que je regarde même plus ma caméra. Donc, j'ai l'impression de parler toute seule. Bon, en même temps, tu vas me dire, j'ai l'habitude. Il n'y a pas de souci pour ça. J'ai l'habitude de me parler à moi. Donc, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, c'est bizarre parce que en ne me montrant pas, ça me stresse plus qu'en me montrant. Mais c'est pas grave. Il faut sortir de ses sentiers battus. On va s'y faire. On va s'adapter au changement. Et puis, toi, si ça te fait plaisir, si tu peux voir les cartes, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va faire les énergies pour mercredi 9. On va regarder ce qui ressort. On va prendre une petite carte de l'éveil au quotidien. Attends. L'éveil au quotidien. Voilà, on va prendre une petite carte pour mercredi 9 juin. Comme ça, on ne pourra plus dire que je triche ou que je lis des papiers. Non, je rigole. C'était au début, ça, quand j'ai ouvert la chaîne. Maintenant, ça va. Allez, c'est parti. Donc, on te dit non, il est fort probable que tu poses une question actuelle. Voici ta réponse. Il est fort probable que tu te poses une question actuellement. Voici ta réponse. Bon, la réponse à la question, elle est non. Elle est négative apparemment. Ça peut arriver, donc je te le dis. Voilà, c'est non. Alors, ça peut être positif pour certains. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se demandent est-ce que mon copain me trompe? Est-ce qu'on me prend pour une imbécile? Est-ce que je vais être renvoyée? Voilà, la réponse est non. Donc, en soi, c'est pas toujours négatif, un non non plus. Voilà. Donc la réponse à ta question est non. On va essayer d'avoir un autre message. On te dit tu es prêt, c'est le bon moment. Abandonne tes doutes et vis. T'as vu, on a d'abord une première carte qui annonce la négation, qui te dit de la négativité, qui te dit non, et on te dit maintenant de profiter, d'avancer et de vivre avec cette carte-ci. On te dit que tu es prêt aussi. Donc pour moi, ces deux cartes associées là sont en train de te dire qu'il est temps pour toi de lâcher tout ce qui ne te convient plus, tout ce qui est négatif pour toi, tout ce qui est négatif pour te faire avancer, tout ce qui va te permettre d'avancer, de ne pas avancer, je veux dire, en fait, tous ces boulets. Il est temps pour toi de les lâcher et pour pouvoir avancer convenablement. Hein. Lâche toute cette négativité. Il est temps pour toi de pouvoir y aller. Tu es prêt à tourner cette page, ou prête, hein. Tu es prêt ou prête à tourner cette page et tu es prêt à aller vers ce renouveau. Il n'y a plus de questions à se poser. Je pense qu'il est temps pour toi d'y aller. Voilà. Allez, petit coup de café, je ne l'ai pas oublié celui-là. Putain, tu me vois de près, quoi, là, du coup. Allez, c'est parti. J'aime pas trop pas montrer ma tête, quand même. Mais bon. Vous me connaissez maintenant. Bon, je te dis pas que toutes les vidéos, elles seront comme ça non plus. Hein. Je te dis pas que je ferai tout le temps comme ça. Mais bon, de temps en temps, si tu veux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le changement, c'est toujours bon. La routine, c'est pas bien, c'est l'ennui. Et après, on s'enferme dans une zone de confort et on n'ose plus faire quoi que ce soit. Allez, c'est parti. Mercredi 9 juin. Le soleil, l'été, on y arrive en plus. Hein, donc la saison de l'été.
et la sagesse, le bon raisonnement. Ça peut nous parler de repos aussi, donc comme quoi les vacances sont bienvenues. Attends, j'enlève mes mains, parce que d'habitude je me mets comme ça, mais que tu vois. Ça peut me parler de repos, de sérénité, de paix, de calme. Avec la carte du soleil, ça peut nous parler effectivement qu'il est temps pour toi que les vacances arrivent, que tu puisses enfin te reposer, que tu puisses enfin te poser, que tu puisses enfin t'occuper de toi aussi. Hein. Ça, c'est tout ce qui est bien-être. Donc, t'occuper de toi, faire de la méditation, du bien-être, te faire masser. Voilà, ces 6 derniers mois, on va dire qu'ils ont été relativement durs, voire même depuis l'année dernière. Et il est temps pour toi un petit peu de lâcher prise. Ces deux cartes-là peuvent nous parler de lâcher prise. Donc on voit que cet été, tu auras l'opportunité de pouvoir faire ce lâcher prise et de pouvoir prendre du repos. Donc je pense que le tirage d'aujourd'hui va être en rapport avec ceci, avec le repos qui arrive pour toi, ou peut-être qu'on est en train tout simplement de te dire de prendre du repos. Par rapport à cette carte aussi où on te dit tu es prêt, c'est le bon moment, abandonne tes doutes et vis. Ça peut être aussi par rapport à cette carte-là. Hein. Ça peut être le fait, voilà, le bien-être, hein, le fait de te recentrer, le fait de penser à toi. Donc on te dit aussi, voilà, de vivre pour toi, d'être un petit peu égoïste. Ça peut nous parler aussi d'éclaircissement par rapport à un repos. Le fait que actuellement, peut-être, tu as les idées beaucoup trop dispersées dans ta tête. Ça va un petit peu trop dans tous les sens et tu as du mal à te recentrer, tu as du mal à trouver les réponses à tes questions. Et ça peut nous parler aussi le fait d'éclaircir cette situation quand tu réussiras à faire taire ton mental et à te recentrer et à te poser. On est en train de t'expliquer que c'est pas en ayant l'esprit tourmenté que tu réussiras à prendre une décision claire, précise et nette par rapport à ton avenir. Donc si c'est pas pour cet été, là, on te demande dans cette journée d'être le plus posé possible pour pouvoir prendre une décision qui t'est convenable, quoi, en fait, pour pas te planter. Allez, on va se faire le petit tirage en 7. T'es prêt? C'est la première fois que tu vois, hein. Je t'emmène dans les coulisses, en backstage, avec moi. C'est comme ça que je fais à chaque fois. Donc, 1, 2... 3, tu me vois compter, hein. 4, 5, 6 et 7, la carte centrale. Alors, au dos, nous avons... On a la route, le déplacement, le mouvement, ça c'est cette notion de route. Ça peut nous parler aussi de travailleurs, tu sais, sur les routes, ça peut nous parler de routiers, ça peut nous parler aussi les vendeurs indépendants, là, tu sais, les VDI, je crois que ça s'appelle. Voilà, ça peut nous parler de route au niveau professionnel, donc des déplacements peut-être au niveau professionnel dans cette journée. On a l'écoute qui ressort, on a la clairvoyance, eh ben dis donc, eh ben on a la médium... Oh putain! Et regarde, ça c'est la carte de la médiumnité, ça c'est la carte de la clairvoyance et ça c'est la carte de l'écoute, de la clairaudience. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se déplacer aujourd'hui ou dans les jours à venir pour aller voir un médium, peut-être pour avoir des réponses à leurs questions. Ça fait peut-être un moment que vous hésitez à y aller, mais il y a un déplacement, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont aller voir un médium ou prendre rendez-vous avec un médium pour avoir des réponses à leurs questions. On voit un temps d'hésitation, mais je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se lancer, se jeter à l'eau. Bon, est-ce que tu vois bien là? Parce que je peux pas, je sais pas, hein, tu me diras. Tu me diras si tu vois bien. Bon, moi je pense que oui. Hein. Attends, putain, comment c'est foutu ça? Non, Fanny et la technologie. En plus, moi je kiffe hein, quand même, hein, mais bon. Bon, allez, c'est bon, on est bon là. Allez, l'énergie principale, celle qui va te suivre tout au long de la journée. T'es prêt? On la découvre ensemble. La séparation, la coupure, la fin de quelque chose, le fait de passer à autre chose. Tu vois, cette carte qui est coupée en deux, on voit que tu termines quelque chose, c'est clairement différencié. Le passé du futur. Hein. Il y a ce centre-là qui est actuellement et on saute. Hein. Ce n'est plus relié. Le passé n'est plus du tout relié à l'avenir. Donc on voit une coupure, une séparation. On voit que tu te délestes de quelque chose. En même temps, ce n'est pas pour rien que cette carte-ci est ressortie. Hein, d'accord? Donc on a vu la médiumnité, on voit la séparation, la coupure. On te dit que tu es prêt, que c'est le bon moment à abandonner tes doutes. On a vu aussi à la coupe le Bouddha qui pouvait annoncer un thérapeute aussi. Hein, j'ai oublié de le dire ça. Ça peut annoncer un thérapeute. Hein. Donc on voit une certaine coupure. On voit une libération. Voilà. La libération, je crois que ça va être le titre de la vidéo. Première carte centrale, la libération. Allez, la créativité. J'allais te dire les arts divinatoires, tu vois, donc ça peut être ça. Hein.
Ça peut être ça aussi. Hein. Les nouvelles. Alors, j'ai pas d'anti-sèche sur la main. Je la mets comme ça. Je me tiens comme je veux, tu me vois pas. Le lit, le repos. Donc ça peut nous parler d'arrêt maladie. L'ouverture, la porte. La signature, me dit. Une opportunité, du coup. Hein. Alors, je regarde si tout est placé. Après, je pars dans mon interprétation. Parce que regarder la caméra et mes cartes, moi, ça me coupe dans mon truc. Hein. C'est bon, normalement, tu vois tout. Je te montrerai à chaque fois avec les doigts. Je ferai le truc. Donc, on voit une certaine libération qui rentre en jeu dans cette journée. Alors, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui aient une opportunité par rapport à de la créativité. Peut-être qu'il y en a certains qui essayent de percer dans la musique, dans l'écriture, dans tout ce qui est peinture. On voit tout ce qui est domaine artistique ou créatif. Ça peut être aussi la couture. Si tu es en train de créer une auto-entreprise dans tout ce qui est créativité ou même dans les arts divinatoires, parce que la médiumnité est ressortie tout à l'heure, on a cette notion d'ouverture, on a une signature, il y a un contrat. Donc il se pourrait qu'aujourd'hui il y ait une personne qui te contacte, ou il se pourrait que tu aies un courrier, un contact, ou avec une belle proposition, une proposition de signature, de contrat. On a quelque chose sur du long terme. On a une belle opportunité qui se présente. Là, on n'a pas le trèfle, mais pour moi, il y a une opportunité qui se présente dans le sens où tu vas pouvoir faire ce qui te fait plaisir, ce qui te tient à cœur avec cette carte-ci. Hein. La carte des plaisirs, de la sexualité. Si on regarde dans le domaine général, pour moi, il y a une ouverture et tu vas avoir une opportunité de pouvoir mettre en place quelque chose qui te fait plaisir. On va t'ouvrir une porte, donc on va t'apporter une proposition. Tu vas recevoir une proposition dans cette journée. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est domaine créatif. Hein. Créativité ou domaine aussi ésotérique. Hein. C'est ce que je ressens. Voilà. Il se pourrait qu'il y en ait certaines ou certains, je dis certaines parce que ça me fait plus penser aux femmes, hein, d'accord, mais parce que moi je vois des tétés sur cette carte, hein. Vous voyez tous des fesses avec la cambrure, moi je vois des tétés. Alors je reste sur mes tétés. Il se pourrait qu'il y en ait certaines d'entre vous aujourd'hui qui aient quelques petits soucis un petit peu cloués au lit par rapport à des problèmes gynécologiques. Alors, je ne parle pas de problèmes graves, je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic, mais il se pourrait qu'il y en ait certains qui restent cloués un petit peu au lit, douleurs mensuelles très douloureuses, peut-être douleur à la poitrine, douleur au bas-ventre. Il y a tout ce qui est, pour moi, tout ce qui est domaine de la sexualité. Il pourrait y avoir du coup du repos. Peut-être vous allez poser une journée, il y aura peut-être quelque chose de ce côté-là. On voit quelqu'un qui va avoir besoin de repos par rapport à ça, dans cette journée. Voilà. Donc peut-être un empêchement, quelque chose qui pourra qui vous empêchera de vous lever ou d'aller travailler, hein, peut-être, hein, pour certains, d'accord ? Voilà. Bon, on est plutôt pas mal. Tu vois, donc là, je te disais, il y a la libération qui ressort. La libération, ça peut être aussi par rapport à cette porte qui s'ouvre, hein, d'accord ? Ça concerne pas tout le monde, hein, le repos, la sexualité, ça va pas concerner tout le monde. C'est un mini-message qui ressort là. Je l'ai ressenti, donc je le dis. Ensuite, la libération, ça nous parle, regarde, ça c'est la carte du lit, c'est la carte, voilà, c'est quand il y a l'arrêt, c'est quand tu es en arrêt maladie peut-être, ou quand tu es chez toi, que tu es au chômage peut-être, ou que tu n'as pas d'activité, d'accord ? Le lit, c'est ça, c'est le repos. Et derrière le lit, on a la porte qui s'ouvre. Donc on voit avec cette carte de la libération en énergie principale, on voit que tu quittes une situation stagnante, une situation où rien ne se passait, une situation assez monotone pour rejoindre une opportunité, parce qu'une porte va s'ouvrir pour toi dans cette journée. Et cette ouverture, cette proposition va te permettre quelque chose sur du long terme avec la carte de la signature. La signature, tu vas peut-être signer un contrat dans cette journée, tu vas peut-être signer un papier officiel un papier officiel qui va te permettre justement cette libération. Tu vas pouvoir te libérer aussi de quelque chose qui ne te convient plus ou qui te mine le moral peut-être, hein, parce qu'en général quand on se cloître au fond de son lit, c'est que, et tu vois mon doigt, je faisais ça instinctivement, tourner en rond. Donc il y a peut-être une situation qui te prend la tête où tu n'arrives pas à trouver des solutions. On voit une porte qui s'ouvre aujourd'hui. Mais lorsque tu es, ce que je te disais tout à l'heure, lorsque tu es cloîtré au lit, lorsque tu es dans le lit, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu rumines une situation à laquelle peut-être tu aurais dû faire autrement, oui j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pas dû réagir comme ci, j'aurais dû réagir comme ça. Voilà, il y a cette notion de ruminer, d'essayer de refaire le monde alors que c'est passé et qu'on ne peut rien y changer. Et on voit cette libération par rapport à ça. On voit une porte qui s'ouvre parce que peut-être il y a des solutions qui vont être trouvées aussi. On n'a pas la carte de la clé, mais la signature avec la porte qui s'ouvre, pour moi cette porte, elle te sort de ce lit justement et elle te sort de cette situation qui te fait stagner un petit peu dans ta vie, d'accord ? On voit ce courrier, donc peut-être que tu vas être contacté
c'est pas en présentiel, hein, cette communication n'est pas en présentiel, c'est soit par téléphone, tu vois le fil du téléphone là qui ressort, donc le téléphone, ça peut être par courrier et ça peut être par courriel aussi parce que ça peut ressembler à l'ordinateur. Donc c'est une communication d'abord écrite. Donc peut-être une réponse à une demande que tu as faite, une réponse écrite à une demande que tu as faite, ou un coup de téléphone qui va te permettre du coup aussi de te déplacer pour aller à un rendez-vous important, d'accord, hein. On va peut-être te convoquer aujourd'hui aussi. Ça peut nous parler aussi d'une convocation par rapport à un arrêt maladie, d'accord. Peut-être que tu as rendez-vous aujourd'hui pour voir le médecin conseil ou ton médecin traitant par rapport à un arrêt maladie et la porte qui s'ouvre et la signature, il va te redonner son accord pour que tu puisses reprendre le travail, hein, d'accord, voilà. Il y a une reprise de travail. Mais c'est vraiment une très belle carte, hein, celle-ci. Hein. La libération, franchement, on voit. Et puis, de toute façon, on le voit dans le jeu. Hein. On passe d'une situation stagnante, une situation de repos où rien ne se passe. Hein, parce que quand on est malade et qu'on est cloué au fond du lit, on se fait largement chier, on est bien d'accord. Et là, on a une porte qui s'ouvre. Hein, et la porte, elle amène vers une signature. Donc, il y a bien une association, il y a bien un contrat, il y a bien un compromis. Il y a une opportunité de concrétiser quelque chose, là. Bon, voilà, ça fait 16 minutes. Écoute, c'est ce que le 77 me dit. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce que je prenais comme jeu? On va prendre le mot de Irène. Irène Rust Tarot. Alors, le fameux piège. Le fameux piège qui a beaucoup fait parler dans la vidéo quand il est sorti, hein, celui-là il m'a vachement intriguée et j'ai une personne qui a une interprétation très pertinente et c'était plutôt pas mal. Cette carte-là, elle était ressortie du côté des aides dans le tirage en croix, vous en souvenez. Et c'est vrai que j'ai eu énormément de mal à capter son énergie parce qu'à la base c'est une carte négative mais elle n'était pas ressortie... Elle était ressortie pour moi en tant que faire attention à quelque chose, en tant que mise en garde, voilà. Mais il y a une personne qui m'a donné une interprétation aussi, à laquelle, bon, ça ne m'est pas venu sur le coup, hein, et c'est pour ça que c'est bien, on est complémentaires hein, quand on tire les cartes. Tisser ses liens. Tisser ses liens, donc il y allait avoir une aide qui pouvait t'aider à tisser tes liens, voilà, bon, je vous le dis parce que cette interprétation, si tu te reconnais, que tu regardes la vidéo, je l'avais trouvée vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc du coup, voilà, je vous le dis, ça peut être tisser les liens. Comme quoi, vous voyez, les cartes négatives ne sont pas forcément tout le temps négatives. C'est pour ça qu'il faut faire appel vraiment à son intuition et pas s'enfermer dans les écrits des livres quand vous apprenez les cartes. Parce qu'une carte négative en soi, dans le livre, elle peut ressortir en tant que positif aussi. Il peut y avoir plusieurs interprétations. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Alors, les émotions qui ressortent, le choix, la décision à faire aussi. Hein. Il va y avoir une décision à prendre aujourd'hui. L'ouverture, la naissance, toujours cette notion d'ouverture, d'épanouissement, de naissance qui ressort dans le jeu. Donc on voit une décision, un choix. Tout à l'heure on a eu le lit qui était ressorti, on a l'ouverture, on a la signature. Donc pour moi le choix c'est qu'il va y avoir des propositions qui vont venir à toi dans cette journée. Et on voit que tu vas avoir la décision de pouvoir repartir sur de nouvelles bases ou voir de nouvelles choses avec cette carte de la naissance là. D'accord? Tu vas avoir le choix de prendre la décision, de partir sur de nouvelles bases et de sortir, on va dire, avec ces émotions là qui ressortent, est-ce qu'elles sont compliquées? Tu vois, on a l'ouverture hein. Et on a la mort. On a deux cartes de renouveau. Hein. La mort, c'est la fin de quelque chose. Regarde, tu vois là. La mort, c'est la fin de quelque chose. Hein. C'est lorsque quelque chose se termine. Hein. C'est quelque chose qui prend fin. C'est le deuil. Et on a l'ouverture encore qui ressort dans cette carte-ci. Donc, elle est ressortie avec la porte dans le 77. Elle ressort avec le mot. Donc, on a bien deux cartes d'ouverture qui ressortent. Et la naissance, le renouveau. Ici, elle est ressortie comme ceci. Dans le 77, on peut annoncer la renaissance avec la signature, hein, le fait de signer quelque chose de nouveau grâce à cette porte et cette opportunité qui se présente à toi. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de sortir les émotions. C'est toujours un petit peu difficile quand elles ressortent dans le jeu. Il faut essayer de garder cet équilibre au niveau des émotions, d'accord? Et avec ces émotions, on voit un choix, une décision à prendre et on voit une ouverture. Donc grâce à cette opportunité qui va se présenter à toi dans cette journée, tu vas réussir à te détacher de ces émotions et tu vas réussir à prendre une décision pour pouvoir partir sur ce renouveau et mettre fin à une situation qui ne te convient plus ou à une relation qui ne te convient plus. Donc en fait, au final, tu avais juste besoin de cette petite ouverture ou de ce coup de pouce petit.
Petit, je dirais même grand, hein, parce que bon, arrivé à un moment, on a besoin d'un gros coup de pouce même pour pouvoir nous aider. Et ben ce coup de pouce, pour moi, il se pourrait que tu le reçoives dans cette journée. Et ce coup de pouce, ça sera une ouverture, cette opportunité qui va te permettre de pouvoir justement te décider à aller vers ce renouveau et cette renaissance. Bon, et ben c'est bien. J'adore quand les jeux ne se contradisent pas parce que sinon, c'est vraiment galère. Allez. Alors, on se fait une question-réponse. Alors, attends. Mais c'est pas tout péter, ma déco. Ouais, t'as vu, je t'ai fait une super déco, là, et tout. C'est joli, hein. Et tu vois, ça vient de Spiritual Box. Ça aussi, c'est ma bougie des sorcières. J'ai reçu ma box, là. Je l'ai pas ouverte, je vais le faire en direct sur Instagram. J'aime bien le faire en direct. Allez, on va passer à la question-réponse. Écoute, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser les réponses angéliques. Moi, je trouve que c'est clair, net, très précis. Ça va direct droit au but. Donc, je vais faire... Tu vas avoir le choix entre mon améthyste, ma baguette magique d'améthyste, et tu vas avoir le choix entre ma sélénite en triple lune. Voilà, tu auras le choix entre ces deux. Tu choisis et moi, je vais prendre une carte pour de chaque. Tu poses ta question. Allez. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, la baguette magique améthyste, on te dit dans un avenir rapproché. Donc, par rapport à ta demande, on te dit que ça arrivera dans un avenir rapproché. Donc, c'est pas loin du tout. Jeu de mots. Rapproché, c'est pas loin. Bravo, Fanny. Quelle réflexion de ouf. Voilà. Donc, dans un avenir rapproché, on te dit, et pour ceux qui ont choisi la sélénite triple lune, on te dit... N'arrêtez pas. Donc là, on te demande d'avoir encore un petit peu de courage, un petit peu de force. On te demande de ne pas arrêter 5 minutes avant d'arriver à la ligne d'arrivée. D'accord, tu y es presque. Et on te demande de ne pas t'arrêter. Surtout si tu es en train de rencontrer des obstacles. Ne t'arrête surtout pas au premier obstacle. Apparemment, tu es sur le bon chemin. Si on te demande de ne pas t'arrêter, c'est que visiblement, cette chose ou cette personne ou ce lieu ou ce que tu aimerais faire est fait pour toi. Voilà, sinon tu aurais dit stop, laisse tomber, lâche l'affaire. Voilà, bon ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Ça fait vraiment trop bizarre de... Coucou. Ça fait vraiment trop bizarre de pas te voir. Je dois avoir une tête toute déformée parce que là du coup, c'est pas du tout droit. Tu vois pas, j'ai l'œil qui est comme ça là. C'est pas grave, mais au moins tu me vois 5 minutes quand même. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu comme ça. Regarde, tu vois tout mon... Oh non, j'aime pas. J'aime pas quand on voit tout. Voilà, j'aime pas quand on voit tout quand même. Bon, là, tu vois, hein, mais il y a des trucs quand même, je préfère le garder pour moi. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu comme ça, que ça t'a fait plaisir. Au moment où je fais la vidéo, je suis un peu tendue parce que je ne sais pas comment tu vas réagir. Et comme c'est la première fois que je le fais, tu t'y attends pas du tout. J'attends d'avoir tes retours. Donc voilà, écoute, moi, j'espère que ça t'a fait plaisir, que tu as pu avoir quelques réponses pour cette journée. J'espère que tu as appris des choses aussi, que ça t'a éclairé. On continuera comme ça si tu le souhaites. On prendra d'autres jeux. Voilà. Bon, là, c'est une première en ce moment. C'est vrai que je suis pas trop comme d'habitude au niveau des vidéos parce que je change beaucoup. Je change de jeu, je change de façon de tirer les cartes, je change la vidéo, je change la manière de filmer. J'ai envie de changement, j'ai envie de cette nouveauté. J'ai envie de te le faire partager. J'ai envie que ça change aussi pour toi, que ça soit pas tous les jours la routine sur la chaîne. Donc voilà, c'est vrai, mais bon, j'ai toujours ma connerie en moi, ne t'inquiète pas. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous fais des gros bisous à tous en tout cas. Et puis, j'attends vos retours sous la vidéo. Vous me dites, moi je suis sûre que ça va vous plaire de toute façon. Mais écoute, en tout cas, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Donc écoute, moi je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!